Cela fait des années que je suis complotiste, mais depuis novembre 2025, une idée m'a envahi. Celle qu'on allait enfin nous révéler la vérité sur la vie extraterrestre. Tout a commencé après des mois de scroll complotiste intensif, quand j'ai remarqué que le compte du Vatican suivait le Vatican Observatory, et que celui-ci venait de partager une image du documentaire The Age of Disclosure. Pour moi, le signal était clair. Si une autorité religieuse relaye ça publiquement, c'est qu'elle sait déjà, et qu'elle prépare le terrain pour que la révélation colle avec ses propres dogmes. Une façon de se réaxer à la réalité qui allait arriver. À partir de là, j'ai commencé à avoir des connexions un peu partout, jusqu'à me demander si certains films comme E.T., Paul, The Thing ou encore Lilo et Stitch n'avaient pas été pensés pour nous habituer petit à petit à l'idée qu'on n'est pas seul. Et alors, quand Spielberg annonce Disclosure Day et que les États-Unis sortent leur dossier OVNI dans la foulée en même temps, je me dis que tout s'aligne. Le film, sa sortie coïncide avec l'ouverture de la Coupe du Monde 2026 à un jour, donc pour moi le timing était parfait pour une annonce mondiale. Sauf qu'après Disclosure Day, rien ne se passe. Le 24 juin, il y a une prophète qui dit que comme quoi les aliens viendraient sur le match Brésil-Écosse, il s'est rien passé. James Franco, ça fait plus d'un mois qui fait des TikTok un peu bizarres et qu'il annonce la date du 13 juillet. Il a sorti une vidéo là-dessus, ça m'a pas forcément convaincu, mais j'y crois toujours. Entre-temps, il y a eu aussi des nouveaux dossiers OVNI, le 10 juillet. Ils n'ont pas été convaincants pour moi, voilà, je me suis même pas forcément très intéressé. Bref, tout ça pour dire que ça fait plus d'un mois que j'ai tourné cette vidéo. Mon idée était d'avoir un avis global que les gens ont sur le sujet. S'ils étaient aussi intrigués que moi, car clairement, pour moi, il se passe quelque chose. Et donc j'ai été leur demander dans la rue. Bonjour! L'annonce des extraterrestres. Est-ce que vous y croyez? Yes. Oui? Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? À quelque part, oui. Ils sont là bien avant nous. Vous êtes dans cette théorie aussi? Ah ouais, clairement. Les extraterrestres, oui, j'y crois, bien sûr, évidemment. Alors comme ça, je dirais oui. Oui. Oui? Ouais, j'en ai vu il y a pas longtemps. Non mais sérieusement, hein? Non. Pas du tout? Je crois pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous croyez aux extraterrestres? Pas du tout. Ah, vous êtes le premier. C'est intéressant. Vous croyez pas du tout aux extraterrestres? Si, j'y crois. Ah, je crois plus aux extraterrestres qu'en Dieu, hein, s'il faut vraiment le dire ça comme ça. C'est pas improbable, mais on n'en a aucune preuve. Aucune preuve, vous êtes sûr? Aucune. Donc pour vous, Spielberg, depuis les années 70, sort des choses et il n'a pas des petits contacts avec peut-être des intelligences comme DARPA, comme... Non. Non, pas du tout? Non, c'est l'imaginaire, c'est le fantasme. Et pourquoi tous les petits gris auraient la même tête dans tous les films alors qu'ils ne sont pas contactés entre eux? Il n'y aurait pas des influences peut-être? Oh, faut voir la chronologie de ça, si l'un s'influence Justement, pas. si on revient à l'Égypte antique, on peut voir des espèces d'images qui ressemblent à des petits gris. Ça vous donne pas Ça s'appelle, je crois, la pareidolie, où chacun voit ce qu'il veut voir là-dessus. C'est vraiment On voit l'excuse que les scientifiques utilisent, mais je peux comprendre. Mais appliquons le principe du rasoir d'Occam. Il y a des phénomènes ovnis au sens strict du terme, des objets qu'on ne sait pas identifier avec certitude, mais qui sont parfaitement explicables sur des technologies humaines ou naturelles. C'est faux. Récemment, la semaine passée, ils ont sorti des documents en Amérique, que j'ai dû voir. Il y a des courbes qui sont pas du tout explicables et il y a des changements de trajectoire qui sont impossibles pour quelque chose d'humain. Donc vous pensez pas qu'il y a eu déjà de contact avec les humains? Après, il y a beaucoup sur Internet, bien sûr, des histoires que les gens ils se font enlever par des aliens, et après ils sont revenus sur Terre et tout ça. Après, des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais vu que la majorité, ça a quand même un petit peu les mêmes histoires, les mêmes similitudes avec quel type d'alien, comment, à quoi ça ressemble, ça me semble un petit peu des fois possible qu'ils sont déjà venus parmi nous. J'ai exactement la même pensée que vous. On annonce du jour au lendemain, les extraterrestres sont là, ça fait des années qu'ils sont là, on a eu un contact avec eux. Est-ce que vous allez au travail le lundi ou est-ce que genre, ça vous change votre vie ou pas? Waouh, c'est un sacré scénario. On essaiera de les rencontrer, pourquoi pas. Ok, donc t'es plutôt ouvert et bien sûr. empathique quoi. S'ils font pas de mal, pourquoi pas. Très bien. Et toi, t'en penses quoi? Ça changera rien à ma vie. Rien à ta vie? Ouais, beaucoup de gens sont comme ça et je peux le comprendre. Je sais pas, peut-être qu'on les a déjà vus mais qu'ils veulent pas dire à tout le monde, disons.
Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà eu un contact entre les humains et les extraterrestres? Oui. Quand? Ah bah je sais pas moi. Ça va trop loin les questions. Ouais, non, 1947. 1947? Ouais, je pense. C'est marrant qu'elle lit cette question parce que... pardon. Moi je suis d'accord avec vous. En 1947, un ovni a craché à Roosevelt. 8 juillet 1947. Un objet s'écrase près de Roosevelt. L'armée publie un communiqué disant « Disque volant récupéré ». 24 heures plus tard, ils se rétractent et disent que c'est un ballon météo. Le document original existe toujours dans les archives. La même semaine, le National Security Act crée la CIA et le département de la Défense. Plus tard dans l'année, au Bell Labs, 3 physiciens font fonctionner le premier transistor, le composant qui rendra possible toute l'électronique du siècle suivant. C'est aussi cette année que la Doomsday Clock est lancée. À l'époque, il nous y restait 7 minutes. Aujourd'hui, seulement 85 secondes. Il y a des explications liées aux caméras, aux technologies. Je vous invite à voir la vidéo d'Astronogeek à ce sujet-là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui débunk pas mal de choses sur le fait entre la typologie des caméras, les instruments optiques, ces éléments-là, sur ce qu'on observe, qui peuvent être parfaitement expliqués, soit sur un phénomène naturel, soit une tâche qui est sur l'objectif qui bouge récemment, soit sur autre chose. Mais en soi, pourquoi réfuter forcément? Est-ce que c'est pas plus intéressant de s'ouvrir à ça et de se dire Spielberg, dans 5 jours, sort Disclosure Day? Ouais. Vous pensez pas qu'il y a un petit lien avec ces documents qui sortent maintenant? Ou alors c'est peut-être pour faire cacher Epstein, ou alors un projet Blue Beam, je sais pas si vous connaissez? Je connais Blue Book, mais pas Blue Beam. Le projet Blue Book, c'était l'enquête officielle de l'US Air Force menée de 1952 à 1969 pour recenser et surtout expliquer rationnellement chaque signalement OVNI. Le plus intéressant, c'est que son consultant scientifique en chef J. Allen Hynek apparaît lui-même non crédité dans Rencontre du troisième type de Spielberg. Son opposé, le projet Blue Beam. Le projet Blue Beam désigne l'idée selon laquelle les technologies avancées, telles que des hologrammes, l'intelligence artificielle et les médias, pourraient être utilisées pour mettre en scène des événements mondiaux afin d'influencer les populations et favoriser l'émergence d'un ordre politique mondial centralisé. Vous continuez à travailler? Ah bah non. Non. Je l'ai rencontré. Donc ça vous impacte? Ah bah ouais. Non, je vois pas pourquoi je changerais de mode de vie. Donc ça vous changerait rien du jour au lendemain? Non, en soi, pas vraiment. Je pense que je réagirais plutôt bien. Moi, je pense qu'ils sont déjà là. Ça vous choquerait pas que du jour au lendemain, ils annoncent ça? Non. Plus rien vous choque? Non. Qu'est-ce qui vous choquerait plus que ça, par exemple? Rien d'autre. Plus rien me choque. Ok, donc vous êtes là-dedans, ouais. Non, Il n'y a plus rien qui choque. Il y a tellement de choses. Puis bon, moi, je crois pas mal à des choses qui sont pas palpables. Donc voilà, ça me... Donc ça vous choquerait pas, quoi? Non. Ouais, je serais choquée parce que je pense qu'ils sont là, mais ils sont loin, genre. En mode, ils sont pas dans notre mais système. Mais si on sait que, genre, ils nous contrôlent. Ça, je pense que c'est faux. Et qu'on est juste là, par exemple, pour leur servir de bétail, en fait. Ouais, là je serais choqué. Ah, choqué? Ouais, là je serais choqué. Mais est-ce que tu continueras à travailler? Bah non. Ah, donc une petite révolution. Faire un lien avec Epstein là. Absolument. Ok, j'ai capté. Du coup, Israël. Hâte de poser des questions. D'accord, bon bah. Du coup, vous avez pas vu le film de Spielberg, j'imagine? Pas encore, j'irai le voir. Ah, bah il parle de ça. Ah bah j'irai le voir. Bon, je sais que de toute façon, on n'est pas la seule forme de vie dans l'univers, ça c'est pas possible à mon avis. Donc je sais qu'il y a une autre forme qui existe. Donc non, franchement, vu que je sais, mon cerveau sait déjà que ça existe, franchement, je pense que ça changerait rien. Ok, donc rien de choquant quoi. Non. Vous pensez pas qu'ils nous préparent avec des films depuis des années où ils sont dedans pour peut-être un peu habituer la population? Peut-être que non, mais c'est pas sûr. Et vous avez vu Rencontre du troisième type? Ouais, mais ça c'est vieux ça. Ouais, bah en fait c'est un peu la suite. Depuis Ok. 70 ans, ils parlent de ça et personne l'écoute apparemment. Personne n'y croit et les gens sont traités de complotistes, alors qu'en vrai, ce serait pas la réalité. Est-ce que c'est pas plus fou de dire qu'on est les seuls dans cet univers Bon, énorme? à part ça, la vie est belle, hein. On est bien d'accord. Pas tant. Allez. Allez, merci. Bonne journée. Ce serait intéressant de voir des aliens en soi.
Ok, donc vous serez plutôt empathique à l'idée de les voir. En soi, oui. En soi, je serais curieux de voir À quoi quoi ils ça ressemblent. ressemble, apprendre un petit peu de leur mode de vie, apprendre un petit peu sur leur technologie et tout ça. Je penserais que ce sera assez cool, assez sympa de voir des aliens. Bah, Tant que c'est pas les mêmes aliens que dans le film Alien, je pense que ça je sera un suis peu d'accord. cool. Vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'ils sont parmi nous? Et est-ce que pour vous, ils sont humanoïdes? Est-ce qu'il y a déjà eu un contact intelligent entre les humains et eux? Pas du tout. Alors écoutez, pour moi, on est tous cons. On se fume des clopes. Et, je sais pas, les extraterrestres ils doivent peut-être pas être beaucoup plus intelligents que nous finalement. Peut-être qu'ils sont parmi nous, mais ils font la fête comme tout le monde. Et sûrement qu'ils ressemblent pas à Gollum. Hein. Ça se saurait sinon. 4 types d'extraterrestres ont déjà été référencés. Donc il y a les reptiliens, les insectoïdes, les pléiadiens et les petits gris. Petit gris, ok. Petits gris. Ça vous dit rien? Bah non. Est-ce que vous pensez qu'ils sont humanoïdes? Non. Non? Non, non, non. Non, non, mais je pense qu'il y a une puissance. Ok. Qu'il y a une puissance. Pas de stress. Qu'il y a une puissance extérieure qui Ok. est certainement plus forte que nous. Voilà. Et vous pensez pas qu'il y a eu un contact récemment, ou même dans les années 70 Ah, déjà mais ils en parlaient? Je mais pense qu'il y a tout- déjà eu un tout- contact, moi. Tous les jours, je suis avec E.T. de mon lit, mais vous Ah. croyez quoi? Bonjour. Est-ce que vous pensez que la science-fiction c'est pas un simple divertissement et c'est un vecteur de conditionnement? Pour moi, c'est me divertir. Hein. Ok, donc pour vous les films n'ont aucun lien avec la réalité? Non, c'est fiction, c'est tout. Ok. De ça, ce qui pouvait passer ou pas, c'est pour ça science-fiction. Spielberg nous a préparé peut-être à E.T. qui était très sympathique et peut-être qu'il connaît des choses justement sur le milieu pour nous préparer. Ça, je sais pas, mais c'est possible. Mais après, ça m'étonnerait de ce côté-là. Et vous êtes plutôt empathique au fait de les voir, vous êtes plutôt fermé et pro-humaine? Je crois qu'il vaut mieux être ouvert si ils arrivent à arriver jusqu'ici, on va se faire décimer en 2-2, donc vaut mieux être de leur côté, non? On n'est peut-être pas tout seul sur Terre, déjà. Ça, c'est encore un mythe. Il n'y a rien Oui, je qui suis le d'accord. prouve, rien du tout. Il n'y aurait aucune raison fondamentale pour quelqu'un d'autre de venir sur Terre. Bah, déjà, nous, Oui. on est bienvenus de quelque part. Hein. On n'est pas créé sur Terre, on est bien venu d'une étoile ou de l'espace. Ça reste de des base. hypothèses, tout comme l'hypothèse qu'on est venu de croyant l'évolution de la Terre. Protestants. Très bien. Donc, ça casserait votre mythe si ils existaient? Non. Non? Donc, pour vous, Dieu peut comprendre la religion et les extraterrestres? Il ne faut pas mélanger Dieu qui et la religion. Ce sont deux choses différentes. Dieu, c'est croire en une entité infinie, éternelle, qui aurait fait quelque chose que même la science ne peut pas réfuter. Et la religion, c'est comment nous le vivons, nous l'interprétons en tant qu'humains, on vit en société. Mais si du jour au lendemain, c'est annoncé, ils sont là parmi nous, ça va quand même gâcher beaucoup d'écrits qui existaient avant. Lesquels? Bah, la Bible, par exemple. Oh, je sais pas ce que le pape disait à l'époque, mais il disait dans son infinie sagesse, Dieu n'a pas réservé la vie qu'à la terre, il me semble. Donc vous serez ouvert. Tout est possible. Quand vous voyez l'IA, maintenant vous avez tout compris. Exactement. Donc vous n'êtes pas totalement Non. fermé à l'idée Non, des non, non, non. extraterrestres. Ah, je crois plus aux extraterrestres qu'en Dieu, hein, s'il faut vraiment le dire ça comme ça. Eh ben, je suis assez d'accord avec vous. Merci. On est des tout petits à côté. Et qu'il n'y a pas eu de contact avec les humains. Non, pas D'accord. encore. Ça se saurait. C'est comme avec Dieu, ça se saurait. Très bien. Bah, merci à vous. Donc vous pensez que Spielberg a eu toutes ces idées comme ça, sorties de nulle part? Non, sont sortis d'une réalité, c'est pour ça que c'est science, mais fiction en même temps, parce que ça n'existait pas, on n'a pas arrivé encore à ce moment. Et est-ce que vous pensez que ce moment arrive, que les aliens vont nous envahir? Ça peut être, hein. Est-ce que vous pensez qu'ils sont déjà là? Ça, je ne sais rien, je ne peux pas. Il n'y a pas la réponse, s'ils sont là ou pas, mais je ne peux pas dire qu'ils sont déjà là ou pas, parce que c'est pour ça que c'est science et c'est Et fiction. est-ce que vous savez que le gouvernement américain avait annoncé 4 différents types d'aliens qui étaient déjà parmi nous?
Non, je ne savais pas. Eh bien, renseignez-vous, c'est le cas. C'est le cas 4. 4. Est-ce que vous pensez que le gouvernement nous cache des choses? J'espère que le nôtre pas, mais certainement d'autres gouvernements. Ouais. Pléiadiens et les petits gris. L'image qu'on a de base des aliens. Oui, voilà. des aliens qu'on a. Voilà. Oui, oui. Ça Voilà. peut-être, je ne savais pas. Il y a une semaine, c'est sorti. Il y a une semaine, juste. Ah, c'est pour ça que je ne sais pas. Et les gens ne sont pas du tout au courant. Et dans 5 jours, le film de Spielberg sort, c'est Disclosure Day, qui annonce que les aliens vont venir sur Terre. Ah, d'accord, merci. Donc vous êtes bien dans l'idée que des choses sont cachées, que c'est pas encore sorti, mais qu'il y a bien un jour où ça va sortir. Ouais, sans doute. Je pense qu'un jour ça sortira. Vous pensez que vous pourriez être empathique avec eux ou vous êtes plutôt genre pro-humain? Faudra voir. Faudra Très voir bien. comment le contact s'établit. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve qu'ils sont parmi nous. Il n'y a rien du tout qui nous dit qu'on a contact avec eux. Et donc en Antarctique, vous pensez pas qu'il se passe des choses bizarres? Vers les centrales nucléaires, les abduction plans, tout ça? Vous pensez pas qu'il y a des choses intéressantes à creuser? Il y a des fantasmes là derrière. Il y a des technologies secrètes. Ah! Mais qui sont pas... C'est des secrets industriels pour pas que d'autres pays les copient. Très bien. Il y a des choses à protéger, mais passer le secret d'une nation sur sa technologie pour pas que l'autre copie. Qu'une nation garde de l'avance, ça reste purement humain, ça. Vous pensez pas qu'il y a un truc qui est plus haut que les nations? Des sociétés secrètes qui organisent le tout. On a les Illuminati, ça fait quoi de 2000 ans, de 200 ans qu'ils 250 sont, ans, 250 ans qu'ils sont censés exister, ils ont toujours pas pris le pouvoir, ils sont mauvais. On sait pas. Vous les voyez, avoir le pouvoir et le garder secret, ça sert à rien. Bah, pour jouer un peu du peuple, quoi. Tirer les ficelles. Ouais, et puis et tirer les ficelles dans quel sens? Pour faire quoi? Pour nous empêcher de penser à quelque chose qu'on peut de toute façon penser? C'est pour nous cacher le fait que justement les extraterrestres sont parmi nous, qui nous occupent et qui nous utilisent pour miner de l'or pour une autre planète, où ils se nourrissent de notre âme, qui allons sur Saturne plus tard, je sais pas. Plein de théories. Réfléchissons, qu'est-ce que on trouve sur Terre qu'on trouve pas ailleurs? L'âme humaine. Possible. Ok. Alors pour ça, il faut piller la population et qu'ils la prennent chez eux. Possible. Ou le grand avantage de la vie, parce qu'on peut la généraliser aux vivants aussi, c'est qu'elle se reproduit. Donc il suffit juste de prendre 2-3 trucs et puis les faire se reproduire. Et vous n'avez pas de problème. Tous les métaux, l'or, l'eau, la flotte, tout ce qui est métallique, vous en trouverez bien plus sur Saturne, dans les autres planètes, dans les astéroïdes que sur Terre. C'est vrai. En conclusion, si vous existez, j'ai un message pour vous, la Fédération Galactique. Révélez-vous. Ça va pas créer d'hystérie de masse. Comme vous pouvez le voir, les gens s'en foutent.